Salut, bienvenue sur Picomat. Alors cette vidéo est un peu particulière parce que là je vais m'adresser aux étudiants, aux adultes qui souhaitent passer le concours de professeur des écoles. Donc moi je propose une remise à niveau en mathématiques pour ces personnes. Si c'est ton cas, reste avec moi, tu vas apprendre quelque chose de très important. Alors je ne sais pas si tu as déjà fait ta préparation dans ce qu'on appelle à l'heure actuelle un SP, ou si tu es en train de faire ta préparation actuellement dans un SP pour passer ton concours. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne à l'heure actuelle. Moi, je vais te parler de comment ça fonctionnait à mon époque. Moi, quand j'ai passé le concours d'enseignement, je l'ai passé en candidat libre. Alors, j'avais passé deux concours, un pour enseigner en primaire et un autre pour enseigner dans le secondaire. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que à l'UFM on apprenait rien. Les SP je sais pas, mais l'UFM on apprenait rien. Si tu souhaites enseigner, il faut deux choses principalement. Te préparer à l'épreuve, donc l'épreuve du concours, voilà. Donc ça c'est primordial évidemment si tu veux enseigner à l'éducation nationale. Donc l'épreuve du concours pour les professeurs des écoles. En gros, le niveau mathématique exigé, c'est niveau collège. Alors, il y a des exercices qui sont au niveau collège, et puis il y a des exercices où ce sont, entre guillemets, des productions d'élèves qu'il faut analyser. Donc ça, c'est la première chose. Donc si tu veux réussir ton concours, il faut travailler sur l'épreuve du concours. Donc là-dessus, je peux t'aider, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a aussi autre chose. Alors, autre chose, on n'en parle carrément pas assez. C'est le travail avec les élèves. Alors, je vais t'expliquer sur un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Ce qu'on fait à l'épreuve du concours, c'est une chose, et ce qu'on fait avec les élèves, c'en est une autre. L'épreuve du concours, comme je te disais, pour le professeur des écoles, en gros, c'est niveau collège. Mais avec les élèves, on fait tout autrement. Si on prend un problème du premier degré, à l'épreuve du concours, tu vas poser X comme inconnu, tu vas mettre en équation, tu vas résoudre ton équation et tu vas donner la solution. Tu vas faire de l'algèbre. Sauf qu'avec les élèves, tu ne vas pas faire d'algèbre. Tu vas faire de l'arithmétique. Tu vas utiliser les 4 opérations. Donc en fait, c'est des mathématiques mais vues différemment. Et il faut absolument voir les mathématiques de ces deux manières. Alors, déjà, pour réussir le concours, il faut déjà voir les mathématiques comme pour l'épreuve. Mais il faut également savoir comment ça se passe au niveau des compétences, des savoir-faire qu'on va utiliser avec les élèves. Moi, je ne vais pas du tout te parler de pédagogie parce que, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'expérience avec des élèves d'en dessous de 15 ans. Bon, j'ai quelques fois pris des élèves en soutien à la fin du collège, mais en général, j'évite. Alors, soit ce sont des élèves dont je connais les parents, soit alors je connais le grand frère, la grande sœur, etc. Donc c'est des élèves que j'ai pris, mais moi j'ai surtout l'habitude des grands. Donc au niveau de la pédagogie, je ne vais pas t'aider. Par contre, au niveau des connaissances, je veux dire, il faut être extrêmement à l'aise avec ce qu'on a à enseigner pour pouvoir bien l'enseigner et trouver comment faire en sorte que les élèves réussissent. Donc, dans la remise à niveau en mathématiques que je te propose, on va travailler sur ces deux points-là, les deux plus importants. L'épreuve du concours, il faut réussir le concours, et puis le travail avec les élèves. Par exemple, comme je te disais sur les problèmes du premier degré, l'épreuve du concours, ça sera de l'algèbre, mais le travail avec les élèves, ce sera de l'arithmétique. Je te le cache pas, si tu prends un élève de terminale S actuel, tu lui donnes un exercice de niveau certificat d'études, il n'y en a pas beaucoup qui vont le réussir. J'ai une élève de soutien scolaire, alors moi ça m'a un peu frappé, à son entretien, alors c'était pour un DUT un petit peu sélectif quand même, au cours de l'entretien de son DUT, pour entrer dans un DUT en sortant d'un bac S, on lui a demandé de résoudre un problème, alors après elle me l'a dit, c'était une histoire de train, tunnel et compagnie, mais c'était un exercice qui ressemblait aux exercices du certificat d'études, tu vois. Donc en fait, ça peut se résoudre avec de l'algèbre ou de l'arithmétique. Donc s'il posait ce genre de questions, c'est qu'il y a bien
des lycéens qui allaient obtenir leur bac S, puisque c'était en fin d'année scolaire, et qui n'y arrivaient pas. Donc moi, ce que je te propose, c'est bien évidemment de savoir faire les deux. Faire avec des connaissances de collège et faire avec des connaissances d'école primaire. Ce que je propose au niveau de la remise à niveau en mathématiques, ce sont des séances avec moi d'1h30 qui se font sur Internet. Tu peux habiter Paris, Lyon ou Marseille, il n'y a pas de souci, ou même Toulouse. Donc on fait ça sur Internet, c'est des séances d'1h30. Alors ça, c'est obligatoirement des séances d'1h30. En dessous d'1h30, on n'a pas le temps de travailler sérieusement, et au-delà d'1h30, je sais pertinemment que je n'ai plus personne en face de moi. Voilà, au bout d'un moment, voilà, même avec la meilleure volonté du monde, c'est plus efficace. Donc c'est des séances d'1h30. Au niveau de la fréquence, bah, ça dépend de ton niveau d'origine. Si voilà, si tu as un bon niveau entre guillemets, ou si tu as certaines lacunes, voilà, ça dépend aussi de comment on avance. Donc c'est des séances d'1h30 à décider ensemble. Le planning, on décide ensemble en fonction de nos emplois du temps respectifs. Si ça t'intéresse, bah, je t'invite à te dépêcher un petit peu parce qu'on va approcher de la rentrée scolaire, et plus ça va avancer, moins j'aurai de créneaux disponibles, hein. Pour moi, les créneaux disponibles, c'est du lundi matin au dimanche soir, hein. Voilà, je te le cache pas, c'est large. J'ai pas de... Voilà, et surtout, ouais, il n'y a pas de souci, en début d'année. Après, ça se complique très très rapidement. Donc si tu veux en savoir plus sur ce qu'on va faire, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Donc ça, c'est pour un premier contact avec moi, et puis après on voit quoi. Voilà, je te dis à bientôt sur la chaîne. Si t'es pas intéressé par une remise à niveau avec moi, bah, il n'y a pas de souci. Sur le site, il y a énormément de playlists. Alors, ce qui peut intéresser un futur professeur des écoles, c'est ma playlist qui concerne le calcul mental, ou la playlist que je viens de démarrer sur l'arithmétique. Mais vraiment, je t'invite vraiment à regarder ces vidéos. Il y a vraiment des choses très très intéressantes. À bientôt sur Picomat.